Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que ta semaine aussi se déroule sous les meilleurs auspices et que tu mets en place des choses positives pour toi, que tu travailles bien tes pensées positives. En tout cas, je suis ravie d'être présente pour te faire passer les messages du jour. N'oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. Allez, on commence avec nos forces de guérison et nos forces de l'esprit d'Anna Stark. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Waouh, voyage d'âme, amour propre. Voilà, alors, voyage d'âme et amour propre. Hein, c'est toujours compliqué euh, de d'avancer dans nos chemins d'âme parce qu'on a aussi notre amour propre, notre ego, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et parfois, c'est pas toujours en adéquation. Hein. Ici, je ressens en fait que l'amour propre conditionne aussi ton chemin d'âme. Plus tu es dans l'amour propre, dans l'écoute de ton enfant intérieur, dans la spontanéité, dans l'instant présent, dans saisir ce qui est, plus en fait tu chemines vers tes liens d'âme, vers des choses qui font sens pour toi. Plus tu vas être entouré de gens qui font sens dans ta vie. Et là, il y a vraiment une question de, de rayonner avec toutes les parts de toi. Vraiment que tous tes plans rayonnent. Et là, du coup, les fréquences que tu vas dégager va t'amener dans les vibrations, vers des vibrations qui seront plus en lien, qui sont en lien avec ton chemin d'âme. Et quand c'est dans le chemin d'âme, c'est que c'est destiné. C'est ça, c'est que tu es vraiment sur un chemin de destinée parce que tu écoutes ton âme. Et tu es sorti des conditionnements, tu sors de toutes ces étiquettes, tu te libères et tout en se libérant en fait de ce qu'on attendait de nous pour être ce qu'on est réellement dans notre authenticité, incarné vraiment à l'écoute de son âme, de son cœur, eh bien, il y a la possibilité de cheminer sur des chemins d'âme. Et c'est pas de l'hérésie, c'est... Et en plus, tu vois, alors que les cartes sont totalement mélangées, on se retrouve avec le 29 et le 30. Et là, il y a vraiment une question, tu vois, de vibrer. Ces personnes, elles vibrent. C'est en vibrant qui tu es que tu peux aussi attirer à toi. Donc, il ne faut pas avoir peur de montrer qui tu es. Et travailler vraiment ton amour propre, ta lumière intérieure, etc. pour aller vers un changement, pour chasser les ténèbres. D'accord? Alors, c'est sur de bon augure. Moi, j'aime beaucoup cette carte de la famille d'âme. Parce qu'on va là vers le royaume. On est des êtres lumineux, des êtres de lumière, des êtres sacrés. Et on avance là vers la belle demeure, hein, vers notre royaume où on sera réunifié. Hein. Alors la réunification, hein, elle peut avoir lieu ici, hein, elle n'a pas besoin d'attendre plus tard. Elle peut avoir lieu ici et maintenant.
Pour ça, il faut vibrer les mêmes fréquences et entretenir les liens qu'on a avec les personnes avec lesquelles on vibre les mêmes fréquences. Allez, on va voir avec notre pote Dixit ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Alors Dixit, c'est un jeu de société pour enfants à qui j'ai piqué les cartes. Voilà, on est plusieurs à utiliser les Dixit. Et il y a différentes versions. J'ai une version très différente de ce que les autres ont. Waouh! Alors, il y a une question de légèreté du cœur ici, hein, d'être léger en soi, en sa demeure. Ouais. Alors, écoute, on a quatre cartes, mais en fait, elles vont ensemble et puis tout est clair. Tout est clair. Ok, alors je vais t'expliquer, ça va être assez simple en fait. Là, il y a une question ici, hein, justement, de s'alléger un petit peu par rapport à la bourse, à l'argent, au poids du cœur, et puis être un peu plus léger, hein, ici. Il y a besoin que la légèreté l'emporte par rapport au poids de la vie. Et là, on retrouve aussi hein, la légèreté dans le cœur, dans sa demeure. Dans sa demeure, c'est ici, dans ton amour propre, de pouvoir être léger à l'intérieur de ta maison. C'est vraiment une question de t'alléger là, hein, parce que tu perds des énergies et peut-être que ça t'enferme un peu chez toi. Où il y a des choses là dont il faut que tu te libères, que tu allèges ta maison parce que tu perds de l'énergie chez toi. Et il y a encore des peurs de jouer avec le diable ici. Hein. Il y a encore des étiquettes qu'il faut pouvoir s'enlever pour retrouver son pouvoir ici. Et faire tourner le manège de la vie. Hein. Ok. Si c'est pas clair, là, le développement pour ces 4 cartes, tu me demandes, je te réexpliquerai par écrit en commentaire. Ok, on continue avec l'oracle du Tao. Je trouve que il parle vraiment bien ce jeu pour les tirages quotidiens. Voilà la vérité intérieure. C'est ça qu'il faut être dans ta vérité intérieure pour pouvoir t'alléger de tout ça. Parce que sinon, si tu es dans le mensonge, tu portes des masques, eh ben, tu seras pas, ça va pas être. Il faut vraiment être dans ta vérité intérieure, dans ton authenticité. On parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de reconnaissance de l'illusion. Et c'est quand tu vas cheminer sur ton chemin d'âme dans ta vérité intérieure que toutes les choses vont pouvoir se mettre en place. Mais vraiment, ici on parle de détermination, de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère. On te reparle ici encore une fois d'intégrité et d'examen de conscience. C'est ça qu'on te demande, un examen de conscience ici pour pouvoir t'alléger encore de ce qui te fait perdre de l'énergie hein, chez toi, dans ta maison, dans ton foyer ou à l'intérieur de toi. Hein. Ça peut être aussi ça, pour pouvoir vraiment faire rayonner toutes les parts de toi. Ok, on continue ici. C'est parti. Trop de cartes. Allez. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, t'arrives pas à être dans ta vérité intérieure parce qu'en fait, t'as peur du rejet et de l'abandon ici. Et du coup, t'es toujours dans la peur que tu vas tomber d'une falaise, que tu vas tomber.
Mais en attendant, la peur de tomber fait que tu te sens seul. Il y a un sentiment de solitude ici, hein, de rejet. C'est pour ça qu'il faut retrouver ton intériorité, te donner de l'importance à toi en premier et travailler sur ce rejet, sur le sentiment d'abandon ici, hein, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus apaisant, de plus chaleureux, de plus doux. Je ne sais pas si j'avais dit doux déjà. De plus serein. Ok. Fais attention aussi à quelles énergies tu fais entrer dans ta maison. Hein. Fais très attention aussi à qui tu fais rentrer dans ta maison. Aussi, avec quel poids tu rentres chez toi, hein, de ta journée. Hein. Tout ça, il y a vraiment des choses ici à alléger, à prendre à rendre plus légère. Parce que quand tu n'es pas dans ta vérité intérieure, déjà tu te mets en danger parce que tu te fais approcher du gouffre. Et puis de l'autre, il y a ce sentiment de rejet, mais c'est toi que tu rejettes en fait. Quand tu es pas dans ta vérité intérieure, c'est toi que tu rejettes. C'est pas autre chose. On parle ici de retenue. Ressens la caresse de l'océan. Il y a ça, hein, de ramener plus de douceur, plus de calme ici, hein, de sérénité en toi. La clarté, hein, on revient avec la clarté ici, hein, voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il y a encore des illusions ici, hein, à voir les choses telles qu'elles sont. Et là, ça fait partie de ton voyage d'âme. Peut-être que tu as des âmes autour de toi qui peuvent t'aider à aller vers ça. Et à t'entourer de gens qui te correspondent mieux pour plus te sentir orphelin ou rejeté. Mais avant tout, c'est toi que tu ne dois pas rejeter. Parce que quand on n'est pas dans sa vérité intérieure, qu'on agit pour faire plaisir aux autres, qu'on agit pour, pour ce que vont penser les autres ou pour la famille et tout ça, ben, au final, on se rejette soi-même. On rejette des parts de soi, de qui on est. Ouais. Et en d'autres decks, ici, on te dit, hein, on parle de fluidité. Varie et transforme-toi, en fait. Tu as le droit de changer. Hein. Tu as besoin d'être authentique à qui tu es. Et puis, c'est aux autres autour de toi de s'adapter à tes nouvelles vérités et non le contraire. Parce que c'est comme ça que toi, c'est juste pour toi. Voilà, je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que cette journée est unique, que toi aussi tu es unique. Alors saisis tes chances, tes opportunités pour aller vers de belles réalisations, des belles vibrations, des hautes vibrations et des pensées aussi très positives. Bye bye.